Coucou et bienvenue sur Charlie Scrap. Voilà, je reviens vers vous car là j'ai pris, je fais une loading enveloppe. Donc j'ai pris une enveloppe comme ceci de chez Action, voilà, qui fait 16 cm de large sur 23 cm de long. Ensuite j'ai coupé du papier, je suis venue le mettre à l'intérieur. Donc là, j'ai collé mon enveloppe, vous la collez, vous coupez le bout et vous venez mettre deux papiers à l'intérieur de votre choix. Moi, je l'ai fait avant parce que c'est un peu le bras pour mettre ça à l'intérieur. Donc, c'est pour ça, j'ai fait hors caméra. Disons que je l'ai préparé parce qu'il y a des fois, on y arrive du premier coup et des fois, on n'y arrive pas. Puis, on met un temps fou à coller des petits trucs là-dedans et ces trucs-là, là. Donc là, à l'intérieur, j'ai mis deux papiers, comme vous pouvez le voir. Ensuite, ici, sur le devant, j'ai pris deux papiers de mon choix. Ah, il est là. Voilà. Donc moi, j'en ai pris un comme ceci et un comme ceci. Enfin, je ne sais pas laquelle je vais mettre sur les deux, mais je pense que je vais mettre celle-ci. Donc, pour ma partie sur le devant, je vais venir coller ici ma feuille comme ceci devant. Donc hop, on prend un peu de colle, comme ceci, on étale sur notre feuille. Vous en mettez quand même sur les bords, vous faites comme ça. Moi, ce que je fais pour pas que ça fasse de traces en dessous, je l'étale bien tout partout. J'ai mon chiffon qui est là, hop, et je viens coller cette partie là sur mon enveloppe que j'ai coupé et préparé. Alors, attendez, parce que la colle, elle colle très vite. C'est pas grave, je rattraperai après. Voilà, le Tati-Glu colle très vite. Donc là, j'ai dépassé, mais c'est pas grave, on en rajustera après. C'est pas grave du tout. Ça, faut pas vous inquiéter. Une fois que cette partie-là est faite, faites l'autre partie en dessous. Donc moi, je vais prendre cette partie-là pour appeler les fleurs qui sont dans la bobine. Voilà, donc je vais la coller comme ceci. Alors, c'est pareil, le même procédé. Je fais un peu de ménage sur ma petite table. Hop, vous mettez de la colle. Vous en mettez mieux. Je vais en repasser sur les côtés. Et j'étale au doigt. Voilà, une fois que c'est fait, un petit peu sur votre table, hop, prenez votre enveloppe et vous collez bien bout à bout. Voilà, et hop, on colle. On refera les ajustements, on coupera si ça dépasse. De toute façon, comme j'ai mal parti positionné mon premier papier, alors attendez, je prends des lingettes pour m'essuyer les mains parce que la colle, voilà quoi. Là, puis vous avez plein de colle sur les mains, alors hop. Voilà, ça devrait le faire.
Y, j'ai encore de la colle sur les bouts des doigts. Et ça m'énerve parce que j'aime bien travailler mon papier propre. Voilà, donc là, vous avez votre base. Floody enveloppe. Donc, ce que je vais faire, comme j'avais débordé ici, je vais prendre ce côté-là. Alors, voilà. Donc, ça vous donne, vous voyez, l'intérieur, il y a le papier. Là, c'est le devant. Et là, c'est le derrière. Donc là, comme j'avais dépassé un petit peu, c'est pas grave, hein, je prends mon ciseau et je recoupe un peu. Je vais suivre mon papier. Il n'y a pas grand chose, mais vous savez que j'aime bien que les choses soient propres et bien faites. Et il n'y a pas grand chose, hein. C'est vraiment... mais bon, moi, c'est mon truc. J'aime pas que ça fasse gouillon. Avec mes chutes de papier, je vais faire mes petites pochettes et les petits soufflets. Donc, je vais prendre ça pour faire les soufflets. Par contre, je vais prendre celui-là pour faire les soufflets, voilà. Par contre ici, ce que je vais faire, je vais venir mettre un coup de ciseau ici au milieu. Donc milieu de votre page, puisqu'elle fait 16,5. Donc vous allez mettre un trait. 7, 7, 14, j'ai dit 16, 14. On va le mettre là, au milieu. Voilà. Et je vais venir couper au milieu. Je vais descendre à peu près de 5 cm. Je regarde. Un petit peu plus. Voilà, comme ceci. Donc moi je l'ai descendu à 8,5. Ensuite, moi je vais prendre un crayon ou un petit truc comme ça là, typique. J'enroule ma page comme ceci, le début, et j'enroule ça autour de la pointe et j'ouvre. Alors c'est plus facile avec un crayon. Alors attendez, je vais prendre un crayon. Tac 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 tac. Voilà. Et je vais ouvrir. Je roule mon crayon à l'intérieur. Voilà, ce qui va me donner une ouverture. Vous voyez? Et je fais la même chose de l'autre côté. Hop, je roule mon crayon autour, ma feuille autour, et je tourne ma feuille autour du crayon et j'ouvre jusque la fente. Voilà. Ce qui vous donne le petit col en haut. Voilà. Ensuite, ça vous mettez de côté. Hop, je le mets là. Et je vais venir faire mes petits soufflets. Alors pour ceci, je vais prendre ça pour faire une petite pochette sur le devant. Alors moi, je vais prendre ça. Par contre, j'aurais voulu faire une grande pochette devant. Alors, je vais peut-être changer parce que je voulais faire une grande pochette sur le devant. Non, je vais laisser ma petite pochette. Donc, pour ceci, je vais prendre ce papier-là. Comme ça, ça rappellera le côté qui est là.
Donc là, je vais prendre sur 30. Je vais prendre 15. Je vais couper au milieu. Voilà. Combien un petit peu plus. Hop. Je recoupe. Je fais attention à mon papier. Voilà, il est bien droit. Moi je le fais comme ça, après chacun fait comme il veut. Et là je prends mes deux petites bandes et je vais venir faire des petits soufflets. Donc bah, c'est simple, hein, vous pliez ça comme une rosace. Hein. Par contre, bah, moi je vais le faire à la main comme ça. Donc hop, vous pliez comme ça. Pour tourner. Vous pliez. On passera un petit coup de plioir après. Comme ça. Vous faites ça tout le long. Après, s'il faut recouper un bout, on en recoupera un bout. Je vais prendre mon plioir. Voilà. Et vous faites ça. Et voilà. Ensuite, prenez votre plioir. Vous appuyez bien. Ça vous fait votre accordéon pour faire votre pochette. Et vous faites la même chose avec l'autre pochette. Et vous pliez. Tout le long. Ça c'est la chute de papier qui vous reste sur votre feuille de 30-30. Hein. Et voilà. Prenez votre plioir et vous appuyez bien sur le côté. Voilà, ce qui vous donne 2 soufflets. Ensuite, avec la chute de papier qui vous reste, pour moi c'était ça. Donc ça sur les côtés, hop, je vais faire comme ça. Je vais venir coller ça dessus. Donc pour ceci, je prends ma colle, mon double face comme ceci rouge, qui est super, parce que ça colle bien et il n'y a pas de souci. Donc vous en mettez une bande ici. Ah, attendez, une bande là. Sur les deux côtés en fait. Hop, vous coupez. Voilà, et l'autre vous venez la mettre ici. Voilà, et vous coupez. Et vous faites ça aux 2 soufflets. Voilà. Là. De l'autre côté, pareil. Voilà. Ensuite, avec votre bande de papier, vous reprenez votre papier, votre papier enveloppe, pardon.
vous mesurez. Alors moi je vais prendre le côté aussi qui a un petit peu la bobine là. Donc vous prenez, alors on l'a, il y a 16 et demi, pas tout à fait, puis vous coupez. Voilà, une fois posé, ça vous donne ceci. Comme ceci. Et là, on va venir mettre, ce que je vais faire, je vais mettre une bande ici d'adhésif. Donc, coller. Comme il colle bien, ça va m'aider. Vous le positionnez, vous le mettez tout le long. Et vous coupez le surplus. Voilà. Après, je remettrai de la colle. Là, c'est pour m'aider pour positionner les soufflets. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre mes soufflets. Je vais les poser comme ça. Donc, j'enlève la première pellicule. Hop. Et je viens le poser dessus. Voilà. Comme ceci, vous voyez. Par contre, là, je vais venir le mettre un tout petit bout. Je coupe un petit bout pour mettre juste en dessous. J'aime bien que cette première partie soit accrochée. J'en mets un petit bout comme ça, tout simplement. Voilà. Et je viens le décoller. Voilà. Et là, vous faites pareil de l'autre côté. Donc là, vous enlevez la pellicule. Toujours un petit peu embêtant d'enlever cette pellicule. Et des fois, j'arrive du premier coup, et des fois, eh ben, c'est un petit peu plus embêtant. Voilà. Voilà. Et je viens recoller mon deuxième soufflet de l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Et je vais mettre un petit bout que j'aime bien mettre là. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais moi, j'aime bien. Attendez que je ne me trompe pas. Voilà, ici. J'enlève la pellicule. Juste, je ne l'ai pas le collé. C'est pas grave. Ça n'a pas d'importance.
hop, et je viens la coller. Ça colle au doigt, c'est voilà. Et ensuite, je vais venir enlever les deux pellicules qui sont là. Oups, ouais, bah, ça arrive. Alors, les deux petits soufflets là, comme ça ici. Je vais regarder si petit soufflet. Voilà, ouais, c'est pas mal. Donc hop, j'enlève cette première pellicule qui est là. En sachant, je remettrai un petit peu de colle après. Et il y a des fois, ça va tout seul. Et voilà. Et j'enlève la pellicule sur mes soufflets. Voilà. Voilà. On enlève le deuxième. Et voilà. Et on va venir positionner le premier soufflet à sa place. Donc ici, bien au bord. Voilà. On appuie. Voilà. Et ici, je viens positionner le deuxième. Alors surtout le poser bien comme il faut, parce que sinon après on est chocolat. Voilà. Hop et hop. Et je colle. En sachant que, que c'est très bien comme ça. Ça vous fait votre pochette. J'aurais même pas besoin de remettre de la colle. Mon soufflet est peut-être un... Non, ça va. Comme ça, moi, je pourrais mettre plein de choses. Donc, voilà votre petite pochette après. Avec le petit soufflet de chaque côté. Ça vous fait une pochette ici. Et je vais continuer à la customiser. Je ferai certainement une petite pochette ici. Je vais voir. Voilà, voilà, voilà. Voilà pour le montage de ceci. Après, vous faites ce que vous voulez comme décoration. Chacun son truc. Comme je dis toujours, chacun sa déco. Voilà, voilà. Vous voyez, moi je vais mettre... ça vous fait une grande pochette quand même. Hein. Donc c'est pas mal. Et puis là, vous pouvez y aller. Vous voyez, ça fait ça. Donc voilà, voilà, mes petits abonnés. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. Je vais décorer cette petite pochette. Et pour, voilà. Voilà, voilà mes petits abonnés. Donc je reviendrai vers vous une fois que cette petite pochette sera finie d'être décorée. Avec toutes ces petites choses dedans. Voilà, voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Shiny Scrap. Bisous, bisous.